Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Vers l'essentiel. On est mercredi et c'est la 3e de la semaine et on continue toujours sur notre thématique « Tu peux marcher par l'esprit ». Pour cette 3e émission, mon sous-thème est « Je dois hériter du royaume des cieux ». Quand on parle d'héritage, on parle évidemment d'un père qui a préparé quelque chose pour ses enfants. Et il y a un texte qui se situe dans Galates au chapitre 5 et le verset 21 où il est dit que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume des cieux. C'est une correspondance avec le verset 19 qui nous dit que les œuvres de la chair sont manifestes. Alors aujourd'hui, je veux vous en parler car la chair fait réellement obstacle au comportement que nous devons avoir sur la terre pour justement hériter pleinement de l'héritage qui nous est dû et qui nous est préparé. Et on s'est rendu compte depuis la première émission que le Saint-Esprit nous a été donné justement, c'est lui qui correspond aux prémices de ce que nous allons recevoir. Il nous a été offert comme un don gratuit pour que nous puissions justement persévérer par la foi, mais surtout, nous avons vu, marcher par l'Esprit, c'est-à-dire être conduit par le guide spirituel qu'il est pour que nous puissions aller dans la bonne voie. Je vais voir avec vous plusieurs étapes aujourd'hui, 6 en tout qui sont très importantes. La première, c'est que la vie de l'Esprit correspond à une chair qui a été crucifiée. On ne peut pas vivre sans mourir au préalable. C'est pourquoi le baptême d'eau est d'abord en fin de compte une image, une figure du premier tombeau par lequel nous sommes passés, qui est un tombeau spirituel, car nous savons que quand nous passons sous l'eau, symboliquement parlant, nous laissons notre ancienne nature pour sortir et revêtir une nouvelle nature. C'est pourquoi quand Christ a été baptisé dans le Jourdain, l'Esprit de Dieu est descendu sous la forme d'une colombe et on l'a vu descendre dans sa vie. Pourquoi? Parce qu'en fait, il était passé de la mort à la vie. Et donc, quand nous parlons de vivre par l'Esprit, nous ne pouvons pas rester sans considérer le fait que la chair a été crucifiée à la croix et que notre chair aussi doit être crucifiée. Quand la chair est crucifiée, ce sont en fait les œuvres des ténèbres que nous allons réussir à vaincre et qui n'auront plus de pouvoir dans notre quotidien. On a vu que quand la Bible aussi a dit de marcher par l'Esprit, ce n'est pas quelque chose qu'on claque des doigts et ça vient, c'est inné. Non, on a vu que la marche par l'Esprit est une progression puisqu'en grec, il veut dire progresser ou être en chemin. Donc, ce qui veut dire que nous marchons dans ce schéma de progression et donc c'est un combat de tous les jours avec l'aide du Saint-Esprit où nous allons réussir avec persévérance à vaincre les œuvres de la chair. Deuxième étape importante, il est dit que les œuvres de la chair sont manifestées et ça c'est important. Elles sont manifestes parce que nous savions que nous les utilisions par le passé et d'autres encore qui n'ont pas Christ dans leur vie continuent de marcher justement et d'accomplir les œuvres de la chair. Elles sont d'ailleurs citées dans Galates 5 puisqu'il est dit que dans Galates 5 au verset 19, elles sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et tout ce qui est semblable. Donc nous avons là un listing déjà de toutes ces œuvres de la chair, donc nous ne pouvons pas dire que nous ne savons pas. Donc nous voyons que quand ces choses veulent nous accaparer ou nous tenir, nous savons là où nous devons combattre fermement par l'Esprit de Dieu, nous l'avons vu. Ce n'est pas fini, il y a une troisième étape importante, c'est qu'il est dit qu'on ne peut pas avoir l'héritage. Et ça, c'est très grave puisque le texte nous dit clairement que si effectivement nous continuons d'accomplir en tout cas ces œuvres, nous allons effectivement rater l'héritage. Nous ne pourrons pas l'obtenir. Et cet héritage, bien sûr, c'est le royaume des cieux. Donc nous voulons tous garder ce qui a été scellé en nous, l'assurance que nous allons entrer au ciel. Et donc forcément, nous devons travailler par l'Esprit de Dieu pour y arriver. Il y a ensuite une quatrième étape importante. Il est dit dans le texte que la nuit est avancée. Et ça, c'est important parce que la nuit veut aussi dire ténèbres, nous savons en grec. Et donc, ça veut dire que les ténèbres continuent de progresser. Il est dit la nuit est avancée, le jour approche. Donc, les ténèbres avancent, mais la lumière approche. Nous savons que Christ revient. Et il dit donc, dépouillez-vous donc des œuvres des ténèbres. Et le dépouillement correspond, et c'est ma 5e étape, à un vêtement que nous avons.
Et la Bible va nous enseigner que nous devons nous dépouiller de ce vêtement. C'est-à-dire que nous devons l'enlever, mais pour une chose, afin de revêtir les armes de la lumière. Donc nous retirons le vêtement des ténèbres, mais nous allons mettre sur nous maintenant un autre vêtement qui est en fait Christ, puisqu'il est dit que, verset 14, « Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. » Donc nous laissons le vêtement des ténèbres et nous allons revêtir Christ. Et nous voyons qu'il y a une clé, puisqu'il est parlé en fin de compte des armes de la lumière. Si on parle des armes de la lumière, on parle aussi des armes des ténèbres. Donc Christ vient nous revêtir et nous avons des armes par son esprit pour combattre justement les armes des ténèbres. Et nous ne pouvons pas rester sans nous rendre compte qu'il a dit « Les ténèbres sont en train d'avancer, les choses s'aggravent, mais le jour approche, Jésus revient. Et donc, je dois être prêt pour entrer dans ma maison, ma demeure céleste, qui est le royaume des cieux. » Et enfin, sixième étape, et je l'ai dit déjà au préalable, c'est que nous avons l'assurance que nous avons ces armes. Si Christ habite en toi, les armes sont en toi. Maintenant, simplement, nous pouvons avoir des armes, mais ne pas les utiliser. Donc, il est vraiment temps de se remettre en question, d'appeler le Saint-Esprit, de lui demander d'agir dans nos vies, car il est là, il est présent, et de nous accompagner dans cette lutte spirituelle contre la chair. Et nous savons que par l'Esprit de Dieu, nous sommes plus que vainqueurs. Alors, je t'exhorte vraiment à proclamer ces paroles aujourd'hui. Ne sois pas défaitiste. Déjà la veille, nous avons dit « Chair, tais-toi ». Maintenant, prenons autorité avec les armes spirituelles. Déclarons que Christ nous habite et que nous sommes revêtus de ces armes de la lumière et donc que nous allons réussir à aller jusqu'à la victoire par son esprit. Soyez pleinement encouragés. Je vous dis déjà à demain, ce sera jeudi, donc pour la 4e émission, et demeurez pleinement bénis en Jésus.